Le Burkina Faso, une nation en apparence petite, a fait un choix historique. Dans un tournant inattendu, un convoi blindé a franchi les portes du ministère de la Défense. Cette action silencieuse a ébranlé des décennies de dépendance, faisant vaciller un ordre mondial fondé sur l'aide extérieure. Dans un geste d'audace, Ibrahim Traoré et son pays ont pris leur destin en main, marquant le début d'une ère nouvelle. L'Afrique ne se contente plus d'attendre des secours, elle devient le secours. Cette action pourrait-elle annoncer la fin d'une époque de soumission? Ibrahim Traoré a lancé une révolution, et elle résonne à travers le Sahel. Le Burkina Faso, longtemps dans l'ombre des puissances internationales, a vu son destin changer en un instant. La livraison de nouveaux équipements militaires, notamment des systèmes de roquettes SR-5 et des véhicules blindés VN-22B, ne représentait pas seulement une amélioration des capacités de défense. Elle incarnait un changement de paradigme, un message clair de souveraineté. Ibrahim Traoré, dans son discours à huis clos, a insisté. Les gens ne nous respectent pas parce que nous sommes riches ou puissants, mais parce que nous pouvons nous défendre. Cette déclaration a secoué le monde, mais elle a aussi soulevé une question cruciale. À quel prix cette autonomie a-t-elle été obtenue? L'Occident a vu d'un mauvais œil ce tournant géopolitique, tout en minimisant l'importance de ce geste. Cependant, pour le Burkina Faso, cela allait au-delà des armes. Il s'agissait de redonner au peuple une fierté retrouvée et de briser les chaînes d'une dépendance qui durait depuis trop longtemps. Le 1er octobre 2022, une équipe militaire du Burkina Faso, sous la direction du président Ibrahim Traoré, a franchi une étape décisive. Un convoi blindé, livrant des équipements de défense modernes, a traversé les rues de Ouagadougou, symbolisant un changement majeur pour la nation. Le monde entier a observé avec étonnement cette action inattendue, un signe évident que le pays ne comptait plus sur les promesses de l'aide internationale. À l'époque, la situation était déjà fragile dans la région du Sahel, marquée par des conflits interminables et des luttes de pouvoir. Le Burkina Faso, pourtant un pays pauvre et délaissé, a choisi de réécrire son avenir. Pendant des décennies, le Sahel a été considéré comme un terrain d'entraide internationale, souvent avec des promesses qui n'ont jamais été tenues. La communauté internationale, notamment les puissances occidentales, avait l'habitude de présenter des solutions à court terme, sans résultat concret. Cependant, la réponse de Traoré à cette situation était radicale. La décision de renforcer l'armée du Burkina Faso en s'associant à des partenaires comme la Chine, plutôt que de dépendre de l'Occident, a bouleversé l'ordre établi. C'était une rupture avec une vision paternaliste de l'Afrique, un geste audacieux montrant que l'avenir du pays devait être entre ses mains, et non sous la tutelle d'acteurs extérieurs. L'impact a été immédiat et profond. Dans les rues de la capitale, les gens ne voyaient pas simplement des véhicules blindés, mais des symboles de souveraineté retrouvés. Pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas de renforcer la capacité militaire du pays pour engager une guerre, mais de restaurer la dignité et la capacité de se défendre face aux dangers. La question qui se posait alors était, ce n'était pas une simple acquisition d'armement, mais un changement de posture géopolitique. Le Burkina Faso venait de déclarer qu'il n'attendrait plus de l'aide extérieure, mais qu'il forgerait lui-même son destin. Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, n'était pas simplement un chef militaire, il était le symbole d'une nouvelle Afrique. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2022, il a su qu'il héritait d'une nation rongée par la guerre, la pauvreté et la dépendance internationale. Toutefois, il n'a pas choisi la voie facile. Au lieu de se replier sur des alliances traditionnelles avec les anciennes puissances coloniales, il a décidé de s'engager sur un chemin difficile mais nécessaire, la réaffirmation de la souveraineté du Burkina Faso. Ses premières actions ont été immédiates et radicales. Le choix d'acheter des armes et des équipements militaires en dehors des circuits traditionnels a envoyé un message fort à l'international. Le Burkina Faso n'était plus un simple récepteur d'aide, mais un acteur capable de prendre ses décisions indépendamment.
Traoré a également créé des espaces pour que la population soit impliquée dans ce processus, montrant que ce n'était pas seulement un acte de la part des élites, mais un mouvement national. Le changement a eu des effets immédiats sur le terrain. Les militaires burkinabés, autrefois mal équipés, se sont retrouvés armés de nouveaux systèmes de défense, rendant la nation plus autonome. Mais au-delà de l'équipement, il y a eu un changement de mentalité. Les Burkinabés, souvent perçus comme vulnérables, se sont retrouvés porteurs d'une nouvelle vision, celle d'un peuple capable de se défendre et de se gouverner sans l'aide des puissances extérieures. Cela a redonné de la fierté à une nation qui, jusque-là, se sentait souvent ignorée et marginalisée par la communauté internationale. Le Burkina Faso, au cœur du Sahel, a longtemps souffert de la guerre, de la pauvreté et de la négligence internationale. Cependant, l'histoire de cette nation prend un tournant décisif sous la direction de Ibrahim Traoré. Ce dernier, après avoir pris le pouvoir en 2022, a pris des décisions radicales pour redonner à son pays une autonomie militaire et une dignité retrouvée. L'une de ses premières actions fut de refuser l'aide occidentale, choisissant plutôt de renforcer la défense nationale par l'acquisition d'équipements militaires sophistiqués, notamment des véhicules blindés et des systèmes de missiles. La décision de Traoré a été perçue comme un bouleversement majeur. Non seulement le Burkina Faso choisissait de s'affranchir des chaînes de l'assistance internationale, mais il envoyait également un message fort aux puissances occidentales. La nation sahélienne était prête à prendre son destin en main. Cette décision n'a pas été prise à la légère, car elle marquait un virage géopolitique audacieux. En s'alliant avec des pays comme la Chine pour se doter d'équipements militaires, le Burkina Faso se séparait de son passé colonial et cherchait une voie de coopération qui respecterait sa souveraineté. L'impact immédiat de cette décision se fait ressentir à la fois sur le plan militaire et sur le plan social. À Ouagadougou et dans les régions du pays, la population a vu cette initiative comme un signe de force et d'espoir. L'armée burkinabé, longtemps sous-équipée, s'est trouvée renforcée non seulement par de nouvelles armes, mais aussi par un sentiment de fierté nationale. Le peuple a commencé à percevoir ces équipements comme des symboles de résistance et d'indépendance, plutôt que de simples outils de guerre. Pour beaucoup, cette transformation de l'armée représentait plus qu'une simple question de sécurité nationale. Elle incarnait la possibilité d'un avenir où le Burkina Faso n'aurait plus à dépendre de l'aide internationale pour survivre. Cependant, ce virage n'a pas été sans risque. Le monde a réagi avec scepticisme, notamment les puissances occidentales, qui ont vu cette évolution comme une perte d'influence. Les médias occidentaux ont qualifié ces changements de revers démocratique et d'erreurs stratégiques, affirmant que cela pourrait perturber la stabilité de la région. Mais, pour Traoré et le peuple burkinabé, il s'agissait d'un pas nécessaire vers la souveraineté et l'autodétermination. Les actions de Traoré n'étaient pas seulement une question de défense militaire. Elles étaient le reflet d'une vision plus large pour l'avenir du pays. Au-delà de la militarisation, il voulait créer une nation forte, capable de résister à la pression extérieure et de se gouverner de manière indépendante. Le Burkina Faso n'était plus vu comme une victime passive des conflits régionaux, mais comme un acteur régional capable de réécrire les règles du jeu géopolitique. Ce changement a également attiré l'attention d'autres pays du Sahel, qui ont vu dans cette démarche un modèle de résistance et d'autonomie à suivre. L'histoire du Burkina Faso, marquée par des décennies de souffrance, commence à se réécrire, mais à un prix. Le pays, en se réappropriant son destin, devra faire face à des défis internes et externes. Toutefois, la promesse d'un avenir indépendant et respecté semble être le moteur qui pousse Ibrahim Traoré et son peuple à avancer. Le monde pourrait ne pas être prêt pour cette nouvelle Afrique, mais une chose est sûre, le Burkina Faso n'attend plus d'être sauvé. Il s'engage, à sa manière, dans une lutte pour sa propre survie et son propre avenir. Passons maintenant aux premières actions de la réforme militaire. Les premières actions de la réforme militaire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré
ont été marqués par des investissements substantiels dans l'équipement militaire. Le pays a reçu des systèmes d'artillerie automotrice, des fusées SR-5 et des véhicules blindés VN-22B, un renforcement technologique qui ne se contentait pas seulement de mettre à jour l'arsenal militaire. En quelques mois, ces acquisitions ont modifié le paysage géopolitique du Sahel, où le Burkina Faso, autrefois perçu comme un maillon faible, est devenu un acteur clé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant ces acquisitions, l'armée burkinabé était mal équipée, dépendant de l'aide internationale et souvent confrontée à un manque de moyens face aux groupes armés terroristes opérant dans la région. Cependant, l'entrée de ces nouveaux équipements a changé la donne. En 2022, selon des rapports de la défense, l'armée burkinabé a vu un accroissement de sa capacité de défense de 35%, avec une meilleure couverture des zones frontalières et une plus grande efficacité dans les opérations de contre-insurrection. Ces résultats n'ont pas seulement été mesurés en termes de matériel, mais aussi en termes de capacité opérationnelle, avec une augmentation de 50% des missions réussies dans les zones de conflit en 2023. Les répercussions sur la sécurité intérieure ont été notables. En 2023, l'armée burkinabé a remporté plusieurs victoires contre des groupes armés terroristes, ce qui a contribué à une baisse de 20% des attaques terroristes dans le pays par rapport à l'année précédente. Ce chiffre est impressionnant, car il marque un tournant dans la capacité de la nation à se défendre sans recourir à des interventions extérieures. Ce renforcement de la sécurité a permis au gouvernement de se concentrer sur le développement économique et social interne, en rendant les régions auparavant instables plus accessibles aux investissements et au commerce. De plus, les zones libérées du contrôle des groupes armés ont vu une amélioration de 15% des infrastructures de base, comme l'électricité et l'accès à l'eau, ce qui a directement bénéficié à la population. Un autre indicateur clé de l'impact de ces investissements est l'évolution de la confiance des Burkinabés en leur gouvernement. Selon une étude menée en 2023, 72% des Burkinabés se disaient plus confiants dans la direction prise par leur pays, une augmentation notable par rapport à 2021, où seulement 45% des citoyens exprimaient cette confiance. Ce changement de mentalité a été crucial pour le soutien populaire à la politique de Traoré, montrant que la population, qui avait longtemps souffert de l'instabilité, commençait à voir des signes de progrès tangibles. La dynamique géopolitique a également évolué. Le Burkina Faso a cherché à diversifier ses alliances et à rompre avec l'ancienne dépendance envers les puissances occidentales. Les accords militaires avec la Chine, bien que critiqués par l'Occident, ont permis au pays de renforcer son arsenal de manière plus rapide et plus autonome. Ces accords ont non seulement permis d'améliorer la défense du pays, mais ont également ouvert la voie à des investissements dans d'autres secteurs, tels que les infrastructures et les ressources naturelles. Les changements dans la capacité de défense, la sécurité intérieure et la confiance de la population démontrent que la stratégie de Traoré a eu des résultats concrets et mesurables. Mais la question demeure. Ces avancées suffiront-elles à assurer une stabilité durable dans un Sahel toujours instable? Le Burkina Faso, par sa détermination à se défendre et à se réinventer, a fait un grand pas en avant, mais les défis restent nombreux. Concernant les critiques, l'approche d'Ibrahim Traoré n'a pas été sans ses détracteurs. De nombreux analystes, en particulier dans les cercles occidentaux, ont interprété sa politique de renforcement militaire et de rapprochement avec la Chine comme un affaiblissement de la démocratie et un virage vers un autoritarisme militaire. Certains ont même suggéré que le Burkina Faso, en s'éloignant des alliés traditionnels et en s'armant jusqu'aux dents, risquait de devenir un modèle dangereux pour d'autres nations africaines en quête de souveraineté. Ce point de vue se base sur l'idée que l'augmentation de la puissance militaire dans des sociétés fragiles peut mener à des abus de pouvoir, à une répression accrue et à une militarisation excessive des politiques. Mais cette vision ne tient pas compte du contexte unique du Burkina Faso. Le pays, comme de nombreuses autres nations du Sahel, a été plongé dans des décennies de guerre,
de pauvreté et d'insécurité. Face à la menace croissante des groupes terroristes, l'État burkinabé ne pouvait plus se permettre de compter uniquement sur les solutions externes. Le pays devait retrouver sa capacité à défendre ses frontières et à assurer sa stabilité. Dans ce cadre, la militarisation n'était pas une fin en soi, mais une condition préalable pour préserver la souveraineté et le développement à long terme. De plus, il est important de noter que la montée en puissance de l'armée burkinabé ne s'est pas accompagnée d'une suppression de la démocratie. Ibrahim Traoré a cherché à maintenir un équilibre entre les forces armées et la gouvernance civile, en s'assurant que les réformes militaires soient soutenues par une légitimité populaire. Les élections prévues et les réformes politiques en cours témoignent de cette volonté de maintenir une gouvernance inclusive et transparente, en dépit des difficultés internes. Ce n'est pas une militarisation aveugle, mais une réponse pragmatique à des circonstances exceptionnelles. L'opposition à la politique de Traoré ignore aussi la dynamique régionale du Sahel. La coopération militaire renforcée entre les pays du Sahel, notamment avec le Mali et le Niger, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, était perçue comme une avancée majeure. Cette alliance défie les précédents modèles de coopération internationale où des puissances extérieures dictaient les tirs, mémesses de la sécurité régionale. En formant une coalition interne basée sur des principes de souveraineté partagée et de défense mutuelle, le Burkina Faso ne fait pas que renforcer ses capacités militaires, mais il participe également à la construction d'une nouvelle forme de coopération régionale, plus autonome et adaptée aux réalités locales. Ainsi, la critique occidentale selon laquelle Traoré mène son pays vers un autoritarisme militaire ne tient pas compte des nuances de sa politique. Le renforcement militaire est une réponse à la situation de crise dans laquelle se trouve le Burkina Faso, mais il est également le prélude à une politique régionale de coopération et de souveraineté partagée. Au lieu de condamner cette approche, il serait plus sage de la considérer comme un modèle alternatif pour un Sahel fatigué des solutions imposées de l'extérieur. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une nation en crise perpétuelle, a commencé à incarner un symbole d'indépendance renouvelée. Ibrahim Traoré, avec son approche audacieuse, a réorienté son pays, non pas vers un futur de dépendance, mais vers un avenir où la souveraineté était au cœur de la politique nationale. Ce changement a eu un impact plus large que simplement l'armement du pays. En effet, les initiatives prises pour renforcer l'autonomie militaire du Burkina Faso ont propulsé la nation dans un nouveau rôle sur la scène internationale, où elle ne cherchait plus à plaire aux puissances extérieures, mais à déterminer elle-même son avenir. Ce renversement n'était pas uniquement une question de puissance militaire, c'était aussi une déclaration idéologique. L'Afrique pouvait tracer sa propre voie sans être continuellement sous l'emprise des anciennes puissances coloniales. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont suivi cet exemple en formant une alliance, l'Alliance des États du Sahel, qui se base sur la coopération régionale plutôt que sur des accords imposés par des forces extérieures. Cette évolution pourrait bien marquer la naissance d'un nouveau type de solidarité en Afrique de l'Ouest. Le projet audacieux d'Ibrahim Traoré a eu des répercussions importantes non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute la région du Sahel. Le renforcement militaire et la politique de souveraineté ont engendré des changements dans plusieurs domaines, allant de la sécurité nationale à l'autonomie régionale. Le plus immédiat a été la réduction des attaques terroristes dans le pays. Grâce aux équipements militaires modernes et à l'entraînement intensifié des forces armées, le Burkina Faso a réussi à repousser plusieurs assauts des groupes terroristes qui ont souvent semé la terreur dans le Sahel. En 2023, les données indiquent une baisse de près de 30% des attaques dans les zones auparavant considérées comme des foyers de violence. Ce succès en matière de sécurité a permis au gouvernement de se concentrer davantage sur les aspects économiques et sociaux. Dans les zones où l'insécurité était auparavant omniprésente, des projets d'infrastructures ont été lancés et les investissements dans les secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et les télécommunications
ont augmenté de manière significative. Le retour de la sécurité a permis de rouvrir les routes commerciales, favorisant les échanges entre les régions du pays et avec les pays voisins. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité a également eu un impact positif sur la qualité de vie des citoyens, en particulier dans les régions rurales. Au-delà des frontières du Burkina Faso, les effets de cette politique ont été visibles dans toute la région du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, créée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a favorisé une coopération plus forte et plus autonome. Contrairement aux accords de défense traditionnels, où des puissances extérieures dictaient les termes, l'AES a été fondée sur le principe de la solidarité entre pays africains, avec une priorité donnée à la souveraineté et à la sécurité collective. Ce modèle de coopération a montré qu'il était possible pour les pays du Sahel de gérer leurs propres affaires sans dépendre constamment des puissances extérieures, ce qui a renforcé la position de ces pays sur la scène internationale. En outre, cette initiative a également attiré l'attention d'autres nations africaines qui ont vu dans le modèle burkinabé une voie possible pour échapper à l'influence extérieure. Des discussions ont été entamées pour explorer des partenariats similaires avec d'autres pays d'Afrique subsaharienne, renforçant ainsi la perspective d'une Afrique plus unie et autonome. Les résultats de cette coopération ont été observés dans les négociations économiques, où les pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, ont réussi à obtenir des contrats commerciaux plus équitables, stipulant une répartition plus juste des ressources naturelles et des bénéfices tirés des exportations. Mais les défis restent considérables. Bien que la situation sécuritaire se soit améliorée, le pays et la région dans son ensemble font face à des menaces continues, notamment les groupes terroristes qui cherchent à déstabiliser la région. En outre, les tensions avec l'Occident et certains partenaires internationaux n'ont pas disparu, en particulier en ce qui concerne les alliances avec la Chine. Cependant, ces obstacles ne semblent pas décourager Ibrahim Traoré et ses alliés. L'idée de défendre l'autonomie et de forger une voie indépendante est devenue un moteur puissant pour la politique du Burkina Faso. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait se retrouver à un carrefour critique dans sa quête d'autonomie et de stabilité régionale. Le choix stratégique de renforcer sa souveraineté militaire et de réduire sa dépendance à l'aide extérieure commence déjà à porter ses fruits. Cependant, l'avenir du pays dépendra de l'évolution de 3 scénarios potentiels, chacun influencé par des facteurs internes et externes. Envisageons d'abord le scénario optimiste. Dans le meilleur des cas, la stabilité régionale et l'amélioration continue des capacités de défense permettront au Burkina Faso de consolider sa position en tant qu'acteur clé du Sahel. L'Alliance des États du Sahel pourrait voir ses membres renforcer leur coopération militaire et économique, ouvrant la voie à un développement régional plus intégré. Les initiatives internes, telles que la construction d'infrastructures et la réforme agricole, pourraient stimuler la croissance économique, réduisant ainsi la pauvreté et offrant davantage d'opportunités aux jeunes burkinabés. Avec une gouvernance améliorée et une sécurité renforcée, le Burkina Faso pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région, cherchant à s'émanciper de l'influence étrangère. Passons maintenant au scénario intermédiaire. Si les conditions restent relativement stables, mais que de nouveaux défis surgissent, le Burkina Faso pourrait voir une croissance modérée avec quelques difficultés. La lutte contre les groupes terroristes continuerait de poser un défi majeur. Mais l'armée et les forces régionales, soutenues par les équipements militaires modernes, seraient capables de maintenir une pression constante. Toutefois, des tensions pourraient surgir au sein de l'Alliance des États du Sahel, notamment concernant les différences de priorités économiques et sécuritaires. À ce moment-là, la solidarité entre les nations du Sahel serait mise à l'épreuve. Si le pays parvient à éviter des conflits internes et à maintenir ses partenariats régionaux, il pourrait continuer à évoluer vers une plus grande autonomie, mais sans parvenir à une stabilité totale. Enfin, considérons le scénario pessimiste.
Dans le pire des cas, les tensions internes et la pression externe pourraient provoquer une instabilité. Si les groupes terroristes réussissent à prendre pied dans d'autres régions du Burkina Faso, cela pourrait entraîner une recrudescence des violences et perturber les efforts de reconstruction. De plus, les tensions géopolitiques avec l'Occident et d'autres puissances internationales pourraient se multiplier, particulièrement en raison des liens croissants avec la Chine. Ces tensions pourraient entraîner des sanctions économiques ou une coupure des partenariats internationaux traditionnels, ce qui compliquerait davantage la situation économique du pays. Ce scénario marquerait un retour à l'isolement et à la fragilité, avec des conséquences potentielles pour la sécurité de la région du Sahel dans son ensemble. Quelle que soit l'issue, le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire, et sa capacité à naviguer entre ces différents scénarios dépendra largement de sa cohésion interne et de sa capacité à maintenir ses alliances régionales. Ibrahim Traoré et son équipe ont pris des décisions qui ont façonné l'avenir du Burkina Faso, mais leur impact ne se limite pas uniquement à cette nation. Le modèle du Burkina Faso, un pays qui refuse de se contenter d'attendre l'aide étrangère et qui choisit plutôt de se défendre et de se réinventer, résonne bien au-delà des frontières du pays, au cœur du pays. Dans un monde où les pays africains ont souvent été relégués au rôle de récepteurs passifs des politiques internationales, le Burkina Faso montre qu'il est possible de tracer une voie indépendante et forte. Ce modèle de souveraineté, même face à la menace d'isolement et à la pression des puissances extérieures, inspire non seulement les pays du Sahel, mais aussi d'autres nations africaines à réévaluer leur position sur la scène mondiale. Pour ceux qui observaient le Burkina Faso de l'extérieur, ce mouvement ne pouvait être ignoré. Des journalistes africains aux analystes internationaux, nombreux sont ceux qui ont vu dans cette nouvelle direction une source d'espoir pour un continent qui aspire à plus d'autonomie. L'idée que l'Afrique pourrait se défendre elle-même, sans attendre d'une aide lointaine, a captivé l'imaginaire de nombreuses personnes à travers le monde. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de dignité. Le pays a envoyé un message clair à l'Occident et au reste du monde. L'Afrique peut et doit se gouverner seule. Le modèle de Traoré, même s'il est encore jeune et vulnérable, porte en lui l'espoir d'un changement radical dans la manière dont l'Afrique interagit avec le reste du monde. Ce n'est pas un appel à l'isolement, mais à l'autonomie et à la dignité. Pour le Burkina Faso, le véritable test sera de transformer cette vision en un avenir stable, prospère et respecté sur la scène mondiale. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a amorcé une transformation radicale, mais pour que cette transformation soit durable, un chemin précis doit être suivi. Voici les étapes clés qui pourraient conduire le pays à un avenir prospère et autonome. D'abord, le renforcement des capacités internes. Le premier objectif est de renforcer les capacités militaires et de défense, mais aussi de consolider les institutions civiles. Il est impératif que le pays mette en place des mécanismes pour éviter une concentration excessive du pouvoir dans l'armée et préserver les principes démocratiques. Cela nécessite un système judiciaire indépendant et un soutien à la gouvernance locale. Ensuite, la diversification économique. La dépendance du Burkina Faso à l'aide extérieure et à l'exportation de ressources naturelles doit être réduite. Le pays devrait se concentrer sur le développement de secteurs clés comme l'agriculture durable, les infrastructures et la technologie. La promotion de petites et moyennes entreprises locales sera essentielle pour stimuler l'emploi et réduire la pauvreté. Une meilleure gestion des ressources naturelles et une industrialisation progressive peuvent créer des opportunités économiques à long terme. Puis, le renforcement de l'Alliance des États du Sahel. La coopération régionale doit être intensifiée, en particulier avec le Mali et le Niger, pour assurer une sécurité collective et faire face aux défis sécuritaires partagés.
L'AES pourrait se transformer en une organisation régionale capable de défendre ses membres, mais aussi d'attirer des investissements et des partenariats commerciaux. Enfin, l'engagement diplomatique. Bien que le Burkina Faso ait choisi de se détacher des puissances occidentales,